Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Lequinquis. Olivier a décidé de fédérer les pharmaciens et les pharmaciennes autour d'un collectif qui s'appelle Collectif Pharma et il a créé une société qui porte ce nom. Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter cette société et son activité? Merci Cécile. Comme vous voulez l'expliquer, on a créé Collectif Pharma à la demande de pharmaciens, de plusieurs pharmaciens, donc environ 80 à travers des petits groupements initialement. Et c'était dans la foulée d'un projet initial qui nous animait, qui était la création d'une plateforme visant à faciliter la relation entre pharmaciens et grand public, hein, et patients et usagers de la santé en général. Cette plateforme, elle a été créée maintenant et mise en service il y a à peu près 4 mois et elle s'appelle Pharmadict. Pharmadict, son objectif, c'est de donner accès à des interlocuteurs de qualité en matière de santé publique pour justement toutes les thématiques liées à la prévention, à l'orientation dans le parcours de soins, au dépistage, aux soins de première nécessité, à tout ce qui relève aussi de l'éducation thérapeutique et puis de l'accompagnement aussi à la bonne observance dans le cadre du suivi d'un traitement. Assez naturellement, quand on s'intéresse à ces thématiques, le pharmacien arrive en première ligne et tout naturellement, qui mieux que le pharmacien peut répondre à l'ensemble de ses besoins. Le pharmacien aujourd'hui, il est entre deux mondes de perception. Il est perçu à la fois comme un commerçant, mais aussi un professionnel de santé. Et pour cause, c'est un professionnel de santé. Ce qui distingue d'un commerçant classique, c'est justement la confiance qu'on a dans son savoir, dans ses connaissances en matière concernant les produits qu'il délivre, mais aussi dans ses connaissances des patients, de leurs antécédents, de leur hygiène de vie, de leurs proches. Et toutes ces notions-là font que naturellement le pharmacien, euh, c'est, à notre sens, est un professionnel de santé à part entière, mais accessible et disponible pour le grand public. Et alors la santé est une préoccupation, bien sûr, de tous, d'autant plus cette dernière longue année que nous venons de vivre. Et c'est à la fois une préoccupation et une source d'inquiétude. On le voit avec les vaccins. On se demande si les professionnels de santé ont vraiment une démarche éthique. On entend parler du lobbying des sociétés pharmaceutiques, hein, des fabricants, et on se demande si le pharmacien a vraiment une démarche responsable et prend vraiment soin de notre santé. Alors, la question, elle est légitime. On peut, tout à chacun est amené à se poser cette question. On parle beaucoup de l'univers pharmaceutique, des lobbies pharmaceutiques, de toutes les entreprises qu'il y a derrière. Et pour cause, il y a des entreprises qui gagnent de l'argent par rapport aux produits qu'ils délivrent. Maintenant, il y a aussi un certain niveau de sécurité, d'assurance que mettent en place les pouvoirs publics pour faire en sorte que la santé publique soit préservée à partir du moment où elle reste dans le cadre prévu par justement dans le cadre des professionnels de santé. Et le pharmacien, il apparaît évidemment, il légitime cette démarche, il assure par ses connaissances, par son parcours et son expertise, il assure qu'il n'y ait pas de dérive par rapport à ça. Donc finalement, aujourd'hui, si vous voulez, euh, qu'il y ait des questions, c'est tout à fait légitime. Et les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens et soignants en général, sont justement tout à fait en mesure de répondre positivement aux craintes éventuelles de la population. Et d'autant plus que, alors vous le disiez, il y a une volonté de transparence à la fois de l'État et des professionnels de santé sur leur activité. Et quand on a préparé cette émission, vous m'avez appris, ce que j'ignorais totalement, qu'un certain nombre d'informations étaient à notre disposition
justement sur les liens qu'il pouvait y avoir entre ces professionnels de santé, médecins ou pharmaciens, avec ces industriels et ces grands groupes pharmaceutiques. Puisque le sujet est légitime, forcément, les autorités de santé s'y sont intéressées il y a maintenant plusieurs années. Donc oui, aujourd'hui, on a toute latitude pour savoir quelles sont les relations entre un professionnel de santé et les laboratoires avec lesquels il travaille. Donc il y a un site qui s'appelle le site de la transparence et qui remonte l'ensemble de ces relations professionnelles. L'objectif, là aussi, il est de pouvoir clarifier et mettre en avant la transparence de relations éventuelles qu'il pourrait y avoir entre laboratoires et professionnels de santé. Je pense que euh, la neutralité et la transparence est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années ou quelques décennies pour cause. Et pourtant, paradoxalement, c'est aussi parce qu'il y a cette transparence que tous ces sujets sont sur la table. Donc, c'est un peu la rançon de la gloire, mais parce que les choses sont globalement beaucoup mieux faites aujourd'hui, et notamment en matière de transparence, eh bien, ce sont des sujets qui viennent sur le devant de la table et sur lesquels on est amené à entendre beaucoup parler. Alors c'est un outil donc à la fois pour les pharmaciens important pour donner de l'information, Mhm. et justement parler de cette transparence, et pour le citoyen ou le consommateur, l'usager que nous sommes pour mieux s'informer. Quels sont les autres outils dont disposent les pharmaciens pour pouvoir être dans une démarche plus éthique et plus responsable? Alors, déjà, dans leur parcours, dans leur cursus universitaire, cette démarche en responsabilité, elle est intrinsèque au métier et à la vocation du métier de pharmacien. Si on regarde les démarches en responsabilité sociale et environnementale, parce que c'est aussi le sujet qui nous intéresse, on se rend compte que bien souvent, en pharmacie, on travaille déjà sur ces notions-là. Après, on l'appelle un peu différemment. C'est-à-dire il existe depuis longtemps et aujourd'hui, ça commence à prendre forme. C'est-à-dire que les autorités de santé s'y intéressent aussi. L'ordre travaille dessus et il y a beaucoup de travail sur sur une notion de démarche qualité en officine. Une démarche qualité, ça vise à établir justement un certain nombre de procédures pour garantir des standards à la population afin qu'ils aient euh, un bon niveau et un même niveau d'accès aux soins et de prise en charge, quelle que soit la pharmacie dans laquelle vous vous rendez, à partir du moment où elles répondent évidemment à ces standards. Donc la démarche qualité, elle va dans le bon sens, c'est bien sûr, puisqu'elle est appliquée en plus au monde de la pharmacie, elle est nécessaire. Après, la démarche en responsabilité sociale et environnementale à proprement parler, pour moi, elle va au-delà même de cette démarche qualité, puisque elle vise à appliquer les principes du développement durable à la pérennité d'une activité. Donc, quelque part, il y a une ambition, quand on rentre dans une démarche en responsabilité sociale et environnementale, il y a une ambition de croissance soutenable. Et en pharmacie, l'un ne va pas sans l'autre. En pharmacie, il n'y a pas de croissance sans éthique, il n'y a pas de croissance sans respect des patients, il n'y a pas de croissance sans responsabilité et sans sincérité par rapport aux services et aux produits qu'on délivre. Vous savez, si on prend l'exemple du produit, du médicament, euh, en pharmacie, on n'achète pas un produit en pharmacie pour uniquement pour le temps de consommation du produit. C'est-à-dire, on l'achète pour l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire en amont de ce temps de consommation pour toute la partie recherche, pour le process de fabrication raisonné justement, pour la traçabilité évidemment qu'on va pouvoir donner au produit. Et puis on l'achète aussi pour son temps aval, c'est-à-dire le process de recyclage qu'il va y avoir après que le produit ait été consommé. Et je pense là, bien sûr, à l'action des pharmaciens dans le cadre de l'association Cyclamed. Donc, vous le voyez, cette expertise, cette compétence et ces notions de responsabilité sociale et environnementale, elles sont déjà
d'actualité en pharmacie. Elles l'ont quelque part peut-être toujours été. Maintenant, ce n'est pas parce que c'était dans la formation initiale que ça ne nécessite pas à un moment donné d'être retravaillé, d'être développé, d'être conforté, d'être aussi peut-être mieux exposé, mieux communiqué au grand public. Et nous, c'est ce qu'on souhaite justement. On agit pour ça, on agit pour le faire savoir. On agit dans une démarche de RSE pour que d'emblée, les achats, les services et tout ce qui est dispensé en officine soit considéré non plus comme étant uniquement bon pour la santé, mais bon pour la société en général. Ce qui est le cas et c'est ce sur quoi nous travaillons. Et le fait d'avoir fédéré ces pharmaciens, vous disiez 80, je crois, créer un collectif, quel levier est-ce que ça donne aux professionnels? Est-ce que ça permet d'échanger des bonnes pratiques? Est-ce que ça permet aussi de mieux faire savoir, de renforcer cette confiance qu'il peut y avoir entre l'usager et le professionnel de santé? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est parti évidemment de Pharmadict, c'est notre projet initial. Et puis, assez rapidement, sur les premiers pharmaciens qui nous ont rejoints, on s'est rendu compte, et on est un peu plus de 100 maintenant sur Pharmadict à proprement parler, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres demandes aussi, puisque finalement, les pharmaciens nous ont dit pourquoi pas aller plus loin aussi, pourquoi pas essayer voilà, d'échanger un certain nombre justement de conseils, de pratiques vertueuses ensemble, et pourquoi pas mettre en commun aussi un certain nombre d'éléments qui évitent finalement d'avoir des pharmaciens, une parcellisation, si vous voulez, de la façon de travailler des officines aujourd'hui, mais plutôt d'essayer de travailler en homogénéité et avec des pratiques communes et des compétences mises en commun. De là est né le projet de Collectif Pharma, justement, qui est soutenu par des officines et sur lesquels on est effectivement un peu plus, on est 85 aujourd'hui et d'autres vont venir nous rejoindre prochainement. Je n'en doute pas. C'est un sujet, effectivement, la démarche responsable que l'on ne pense pas forcément à appliquer ou à lier aux pharmaciens parce que il y a cette double facette, hein, vous en parliez au début, c'est à la fois un professionnel de santé et à la fois un commerçant. Et cette ambiguïté-là, parfois, dans la tête de certains, conduit à peut-être avoir cette méfiance, en tout cas. Donc, je trouve vraiment particulièrement intéressant que vous puissiez décrypter les démarches, décrypter cette formation initiale dont vous parliez. Donc, c'est inscrit dans l'ADN du pharmacien déjà, hein, la démarche responsable, et dans son activité, on voit qu'il y a la volonté aussi de faire et de faire savoir. Et avec Collectif Pharma, je ne doute pas que ces bonnes pratiques vont pouvoir se développer sur l'ensemble du territoire. C'est clairement le cas en tout cas, oui, c'est notre volonté justement de clarifier aussi la position du pharmacien auprès du grand public. C'est comme vous le dites, c'est un commerçant et quand vous êtes un commerçant, vous êtes aussi d'un côté mis à mal par d'autres structures qui existent, que ce soit la grande distribution, le e-commerce et tout ce type de commerce, et sur lesquels vous devez en permanence ou bien aller utiliser les mêmes armes, ce qui pour moi n'est pas forcément la bonne option, puisque quand vous avez certains dans la pratique qui vont aller justement copier le modèle de la grande distribution ou du e-commerce, finalement, c'est la perception que ça risque de donner au grand public du monde pharmaceutique. Or, le monde pharmaceutique, c'est pas ça du tout. Les pharmaciens, c'est pas ça du tout. Les pharmaciens, ce sont des gens, des professionnels de santé engagés au quotidien et responsables par rapport à ce qu'ils font, à ce qu'ils délivrent. Donc, plus que jamais, on en a besoin. Ils sont, comme je disais au début, accessibles
est disponible. Et c'est rare, c'est une chance qu'on a dans ce pays d'avoir ce maillage officinal. Et ce qu'on souhaite avec Pharmadix, c'est justement contribuer à son renforcement et à sa valorisation auprès du grand public. Parfait. Merci beaucoup, Olivier Lequinquis, pour Merci à vous, Cécile. l'ensemble de ces éléments et cet échange passionnant. Au revoir. Merci. Au revoir.